Est-ce que j'avais dit que je ferais une pause vidéo entre Noël et le jour de l'an? Oui. Est-ce qu'au final, je me retrouve à lire un livre que j'ai vraiment envie de vous vlogger et en avoir un autre dans la même thématique que je pourrais aussi vous vlogger? Oui. Donc qu'est-ce que je vais faire? Un vlog lecture. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog lecture qui n'était pas du tout prévu mais que j'ai vraiment envie de vous faire parce que j'ai commencé Le Chalet des Disparus et j'ai envie d'en parler. Et ce qui m'a poussée à concrétiser cette envie, c'est que je me suis rendu compte que le livre que Mélissa m'avait offert dans le calendrier, Everyone in my family has killed someone, allait un peu dans la même thématique et j'ai une passion pour les vlogs thématiques, vous le savez, à savoir ici un groupe de personnes dans un chalet ou un resort à la montagne, dans la neige. Ici on a en particulier le côté isolation, je ne sais pas si on l'aura ici, mais pour moi ça fitait quand même déjà pas mal ensemble et puis les couvertures vont bien ensemble aussi, ce qui ne gâche rien. Donc je vous invite à vous installer confortablement pour un vlog qui va être très cosy, très relax. Je me mets pas de deadline de quand je dois finir ces livres ou de choses que je veux vlogger en particulier. On va vraiment faire ça en mode cocooning parce que ces livres-là, eux, ne le sont pas. On est plus dans de la tension et du thriller. Je vais donc commencer par vous parler de ma lecture en cours qui est Le Chalet des Disparus de Ruth Ware. C'est une autrice dont j'ai beaucoup entendu parler. Je pense qu'elle a fait pas mal de true crime, donc un peu rapporter des histoires vraies sur des tueurs en série ou sur des dossiers. Mais là, c'est de la fiction. Et le fait que ça se passe dans un chalet, qu'il y ait toute cette neige autour et tout, ça m'a donné très envie de le lire pendant le Cold Winter Challenge. Le pitch, brièvement, c'est qu'on a les membres d'une petite compagnie, ils sont 8 ou 9 à peu près, quelque chose comme ça, qui s'appelle Pisté, et qui est... Le concept était un peu compliqué à comprendre, mais en gros, ça permet d'écouter en temps réel ce qu'une autre personne écoute en termes de musique. Donc par exemple, si moi j'allume mon téléphone, je peux voir ce qui est en train d'écouter Lady Gaga en ce moment, et on peut écouter la même chanson au même moment, ensemble, et c'est un côté un peu connexion et tout. C'est une application qui a très bien marché, ça a super bien fonctionné, même si le début a été difficile. Et donc là, ils font une espèce de retraite dans un chalet dans les Alpes. Le seul moyen d'accéder au chalet, c'est par funiculaire, donc ça vous dit bien comme c'est isolé. Et il y a deux choses qui vont se passer, qui vont venir un peu compliquer l'affaire. La première, le personnage de Lise, qui est une ancienne employée et qui semble avoir une relation assez étrange avec les fondateurs de la boîte. Elle s'est fait inviter alors qu'elle est plus employée. On se demande un petit peu pourquoi au début et tout. La réponse vient assez rapidement. Et l'autre chose, c'est qu'il va y avoir une avalanche qui va venir isoler tout le monde ensemble complètement. Genre l'avalanche va vraiment traverser tout autour du chalet. Le chalet va tenir le coup, mais tout ce qui est autour va être détruit. Donc isolation totale. C'est là où j'en suis en ce moment. Donc je me suis dit que ce serait un bon moment pour vous faire cette première présentation du livre. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au début, on a une présentation de tous les personnages, un peu comme un mini CV. Et puis on a un article de presse qui nous donne un indice sur ce qui s'est passé, sur le fait qu'il y a des gens qui ne vont pas survivre au chalet, qui se passe plusieurs jours après l'avalanche, et puis après on retourne en arrière. Donc c'est très très intriguant. Et ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'on a deux points de vue. On a le point de vue de Lise, donc l'ancien employé, et on a le point de vue de Erin, qui est une... j'ai envie de dire femme de ménage, mais pas que ça. Elle s'occupe vraiment des invités dans le chalet. Il y a elle et puis il y a le cuisinier. Donc il nettoie, mais il s'occupe aussi du service, des activités et tout ça. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant ces deux perspectives parce qu'on a les gens qui restent au chalet, qui connaissent la région et tout ça, comme interne un petit peu. Et puis on a un point de vue plus extérieur des gens du groupe qui arrivent au chalet avec certains objectifs en tête. Il y a pas mal de personnages autres, je n'ai pas tous retenus. Oui, on a leur nom, mais je les différencie pas encore forcément, à part, je pense, 4 autres, dont les 2 fondateurs de la compagnie, parce qu'on voit tout ce qu'ils veulent obtenir de Lise un petit peu à travers le séjour.
Lise, j'ai vraiment du mal avec son personnage, c'est pas le genre de personnage que j'aime lire, même si je peux comprendre pourquoi ils sont comme ça. C'est vraiment le type de personnalité petite souris qui ose jamais dire non, qui ose jamais dire quoi que ce soit. Elle est décrite comme très effacée, avec des vêtements qui lui vont pas. On sent toute son anxiété qui l'envahit dès qu'il y a une interaction sociale à avoir. Et on comprend aussi qu'elle a été abusée, alors je sais pas si c'est juste physiquement ou aussi sexuellement par son père quand elle était petite, mais elle supporte pas les contacts des hommes et elle est pas à l'aise avec les hommes et tout ça, c'est indiqué plusieurs fois. Donc pas une personne extrêmement joyeuse ou qui prend sa place dans la vie. Sauf que là, sur ses épaules repose une décision extrêmement importante pour la société. Je vous en dis pas plus pour vous laisser le découvrir. Et de l'autre côté, on a Erin, qui a quand même une personnalité un peu plus agréable, qui se moque un petit peu de ces gens super riches qui viennent à son chalet et qui ont des demandes vraiment étranges, qui manquent de respect pour son travail et tout ça. Et on voit qu'elle aussi, elle a un peu un passé chargé parce qu'elle a une cicatrice sur le visage et certains cauchemars qu'elle fait et tout. Moi, je suppose qu'elle a peut-être déjà été victime d'une avalanche ou quelque chose comme ça, mais je suis pas sûre à 100%. Donc, je vous dresse un peu le tableau général. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais vous partager. J'avais plié des pages parce que j'avais pas les post-it. Au moment où il y avait un petit peu comme du foreshadowing, vous savez, une petite phrase qui nous donne des indices sur qu'est-ce qui va se passer. Genre Erin qui voit les interactions avec Lise et qui dit « Qui est donc cette femme? Pourquoi tient-il tant à rester dans ses bonnes grâces? C'est presque comme si... » Je fronce les sourcils perplexes. C'est presque comme s'ils avaient peur d'elle. Donc des petits trucs comme ça. J'utilise toujours le marque-page que ma maman a fait, je l'aime vraiment beaucoup. C'est parfait. Et j'en suis à la page 132, donc j'ai quand même lu un bon tiers, je pense, hier soir, sans m'en rendre compte, ça se lit vraiment vite. J'ai très hâte de continuer, même si, comme je vous dis, le personnage de Lise, quand c'est son point de vue, c'est pas mes préférés, mais ça fait bien avancer l'intrigue. Donc on va voir comment la situation va évoluer. J'aime beaucoup les huis clos sous tension comme ça, quand on sait qu'il va y avoir un drame qui va arriver, de voir un petit peu comment on en arrive à ce drame-là. Donc je vous referai probablement une update quand je l'aurai fini, parce que là il me reste un peu plus de 250 pages. On a des reading sprints ce soir et je sens que je vais le bouffer. Comme je l'espérais,
les reading sprints sont finis ce soir et j'ai lu tout le livre. Il me restait genre une vingtaine de pages à la fin des reading sprints, donc bien sûr, j'ai fini. Je me suis trop régalée, j'ai trop aimé. Je suis vraiment contente parce que la plupart des thrillers que j'ai lus jusqu'à maintenant, thrillers vraiment, pas les cozy mystery et tout ça, il me manquait quelque chose pour être vraiment comme waouh, j'avais des 3,5, petit 4 et tout. Celui-là, franchement, c'est un bon, solide 4,5. On était proche de la perfection. Pour moi, j'ai adoré. Donc, bien sûr, je peux pas trop vous raconter qu'est-ce qui se passe parce que je veux pas vous spoiler. Ce serait dommage pour un tel livre. Mais j'ai beaucoup aimé comment la tension va crescendo, comment les situations évoluent, comment c'est de plus en plus compliqué. Toute cette ambiance en huis clos, puis en plus avec la neige, le danger de la montagne, c'était top. Les personnages, alors il y en a peut-être un peu trop, mais en même temps tu peux pas partir avec pas beaucoup dès le départ, sinon t'as pas beaucoup de choix de coupables. Donc certains sont restés un peu flous pour moi, mais ceux qui étaient plus définis, j'ai trouvé vraiment impressionnant. La narration en duo comme ça était hyper intéressante et vraiment bien faite aussi. À la fin, on avait vraiment beaucoup de tensions qui montaient, donc c'était très très cool. Les révélations ne m'ont pas fait tomber sur les fesses, comme j'espère toujours trouver dans un thriller, ce qui est pourquoi c'est un 4,5. Mais même si je suis pas tombée sur les fesses, je suis au moins tombée sur les genoux, parce que c'était quand même très très cool, la manière dont c'était amené, et ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé la lecture, je suis très contente. Je vais définitivement essayer de lire d'autres livres de cette autrice. Alors je sais pas trop lesquels je vais choisir, je pense qu'elle en sort un nouveau cette année. Je pense que je vais regarder des vidéos YouTube de gens qui lisent beaucoup de ses livres, voir lesquels ils ont préféré, lesquels étaient les plus surprenants. Mais super thriller hivernal, franchement, j'ai adoré. Voilà. Donc cette petite update finale est assez brève, mais j'ai pas envie de vous en révéler trop par accident. Je préfère vous laisser découvrir si jamais vous avez envie de lire ce livre-là, ce que je vous recommande vraiment de faire. En plus, la couverture, je la trouve vraiment trop belle. Petit détail qui ne gâche rien. Et donc, je vais attaquer prochainement le deuxième livre que j'avais choisi pour ce vlog, qui est là, et qui est Everyone in my family has killed someone. Je vais peut-être faire une petite pause entre les deux et lire autre chose quand même, pour me nettoyer le palais littéraire. Aujourd'hui, je vais partir pour aller passer quelques jours chez mon père et juste à temps, avant qu'on parte, j'ai reçu un petit paquet de Elisae Papeterie. Elles m'ont contacté sur Instagram pour me proposer de m'envoyer leur agenda et j'ai dit oui, j'étais curieuse. Je suis toujours à la recherche de l'agenda idéal ou le planeur idéal, donc bien sûr que j'ai accepté. Et regardez, l'emballage trop mignon, c'est trop joli qu'elles m'ont mis. Donc je vais ouvrir tout ça avec vous. On avait une petite lettre. Chère Elise, c'est avec beaucoup de joie et de fierté que nous te faisons parvenir notre premier bébé, l'agenda Elisae 2024. Nous espérons qu'il accompagnera avec bienveillance cette nouvelle année et tous tes grands projets et petites idées. Au plaisir de te retrouver au long de l'année sur YouTube, nous te souhaitons, ainsi qu'à toute ta famille et au petit chat, au petit bébé qui me manque, de très belles fêtes de fin d'année. Et si jamais ça vous intéresse, il y a encore quelques exemplaires disponibles sur leur site. Je vous mettrai le lien, bien sûr, en barre d'infos. On a une belle illustration de Guy, trop mignon. Et maintenant l'agenda. Oh. Design un peu dans un style minimaliste, j'aime bien. Trois mots pour décrire. Ah, j'aime bien il y a un petit bilan de 2023 au début. Donc 3 mots pour décrire mon année, les fiertés, ce que j'ai développé. C'est vraiment intéressant. Et puis, certains on va dire intentions plutôt qu'objectifs pour 2024. Les rappels d'anniversaire et la page idées cadeaux. Je trouve ça vraiment très cool. Attendez, je vais vous mettre autrement. Comme ça, on va pouvoir le regarder ensemble. Ce sera plus sympa. Alors, je disais la page idées cadeaux. Et pour soi-même, j'adore. Vraiment. Bucket list de l'hiver. C'est trop mignon. Avec un petit dessin qu'on peut colorier si on veut. C'est
très chouette, il y a plein de petites astuces. Je vais déjà voir décembre 2024. Petite recette de cookies, préparer Noël. Il y a plein de petites activités, c'est très mignon. J'aime beaucoup. La guirlande chauve-souris, en plus j'aimerais en faire cette année des guirlandes pour Halloween. Suggestions de lecture et de films. Ah, franchement très très chouette. Vraiment plein de jolies choses dans cet agenda. Je trouve que ça fait un petit mélange avec des listes qu'on peut faire dans des bullet journals et tout. Et je veux vraiment essayer de m'y tenir cette année à mon agenda. Je suis très contente. Merci. Hello, je vous retrouve parce que hier soir j'ai commencé Everyone in my family has killed someone pendant les reading sprint et c'est trop bien. Oh là là, j'adore. La narration est hyper originale et c'est une narration très intrusive, on va dire, qui s'adresse directement au lecteur et j'adore ça, de la manière dont c'est fait dans ce livre-là, je me régale. Pour vous faire un petit topo, ce qui est difficile parce qu'en même temps je ne veux pas trop en dire sur l'intrigue qui se construira au fur et à mesure. On a Ernie Cunningham qui est un homme qui est à la fin de la trentaine, début de la quarantaine, qui est un auteur de livres, donc qui a l'habitude d'écrire et qui s'adresse dans ce livre-là directement à nous, non pas pour écrire un livre dont il a l'habitude, mais pour nous narrer une histoire criminelle et l'histoire de sa famille en particulier, parce que Ernie vient d'une famille très spéciale. Comme le titre l'indique, tout le monde dans sa famille a tué quelqu'un, ou presque, que ce soit volontairement ou involontairement. Et au fil des pages, avec beaucoup d'humour, on va découvrir comment est-ce que ça c'est possible, en commençant dans les premiers chapitres avec un meurtre auquel son frère a été associé. Ça c'est vraiment tout début, donc c'est pas vraiment un spoiler. Mais au fur et à mesure des chapitres, on décortique un petit peu les différents membres de la famille sous le regard d'Ernie. Et la raison pour laquelle je l'ai mis dans ce vlog, c'est parce qu'il y a une réunion de famille qui arrive un week-end dans un chalet perdu au milieu des montagnes en Australie, dans un resort où les gens vont skier. Donc on a toujours un peu la même vibe que dans le chalet des disparus. Et ça se passe pas super bien pour Ernie parce que sa famille le blâme de quelque chose qui est arrivé il y a quelques années. Et puis chaque membre a vraiment des spécificités et voilà, c'est pas forcément des personnes faciles à vivre nécessairement. En même temps, leurs défauts sont exacerbés, je pense, par le fait qu'on a tout du point de vue d'Ernie. Et c'est assez croustillant de voir leurs échanges. Et histoire de rajouter encore plus de problèmes, il y a quelqu'un qui va mourir dans ce resort. On ne sait pas trop qui l'a tué, est-ce que c'est un rapport avec la famille ou pas? On ne sait pas. Vraiment, à chaque chapitre, il y a des nouvelles révélations ou des éléments qui s'expliquent et tout. C'est très prenant. J'ai eu du mal à m'arrêter hier soir pour me dire ok, là, il faut que je fasse une petite update de vlog. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est qu'au tout début du livre, il y a deux pages assez particulières. Une où il y a écrit carrément « Pliez-moi ». Alors j'en ai fait avec grand plaisir. Où c'est comme les 10 commandements des livres sur les détectives écrits par un auteur en 1929. Où il raconte un petit peu qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis pour faire vraiment une bonne histoire de détective. Et pas les trucs avec les retournements de situation qui n'ont pas de sens ou les jumeaux maléfiques qui sortent de nulle part. C'est vraiment super bien. Et juste après, il y a un prologue de l'auteur qui nous raconte que il va suivre ces commandements-là et qui va pas nous mener en bateau et qui va être un reliable narrator. Parce que souvent, il disait que maintenant, ce qui se faisait, c'était les narrateurs auxquels on ne peut pas se fier. Et lui, il va être très fiable. C'est ça qu'il nous promet
en début de livre et qui va jouer à la fois le rôle de Watson et le rôle du détective dans son histoire. Donc on suit vraiment son point de vue, plein d'humour, plein de petites notes acerbes souvent ou d'autoréflexion qu'il se fait à lui-même, j'adore. Et chaque partie est découpée selon un membre de sa famille. Donc le premier c'était son frère, ensuite il y avait sa demi-sœur je pense, sa femme, et là j'ai attaqué son père. Et en fait chaque chapitre commence à nous faire nous poser des questions qui sont répondues dans la partie d'après. Donc la construction est hyper bien faite. On a bien l'ambiance aussi, chalet dans la neige. Et ça, j'adore pour la saison, c'est parfait. Bon, vous me direz, je suis dans le sud de la France. On n'est pas dans le même décor, mais mentalement, c'est l'hiver. Donc je me régale vraiment. J'adore. J'ai envie de croire que ça pourrait être une de mes meilleures lectures de l'année déjà. On croise les doigts. Souvent, j'en fais en janvier qui deviennent les meilleures lectures de l'année. Je sais pas si c'est le début qui me rend plus enthousiaste ou si c'est parce que je prends le livre qui me tente le plus à ce moment-là. Mais janvier, en principe, je fais des bonnes lectures et ça a du potentiel pour être une de mes lectures préférées de l'année. Donc je vais me faire un petit thé, comme d'habitude, et continuer. Et voilà, toujours rien qui l'arrête. On est en train de nettoyer la piscine des feuilles. On est samedi soir et donc j'ai fini le livre juste à temps pour vous en parler et pour monter le vlog ce soir et le poster demain. Mais avant de vous parler de ce livre, je voulais vous montrer mon petit book haul parce que cet après-midi, on est allé au Somaï. Il y a une librairie d'occasion où il y a comme genre plus de 50 000 livres apparemment. Alors je ne les ai pas tous regardés, mais j'en ai trouvé quelques-uns qui m'ont plu et je voulais vous partager ça. Et donc j'ai fait quelques achats là-bas. Je sais pas si je vais pouvoir tout transporter au Canada, mais je vais essayer. Déjà, voilà, j'ai trouvé 3 livres de la Comtesse de Ségur que je pense que je n'ai pas dans ma collection et je voudrais tous les avoir. Donc, Après la pluie, le beau temps, Diloy le cheminot, qui a l'air un peu violent, et La sœur de Gribouille. Je vais vérifier, ça se trouve j'en ai acheté que j'avais déjà, mais cela ne me disait vraiment rien. La Comtesse de Ségur était une autrice que je lisais quand j'étais petite, vraiment petite. C'est une assez vieille édition de la Bibliothèque Rose.
Et j'étais fan des Malheurs de Sophie et surtout les Mémoires d'un âne. La Cabane enchantée, je pense que ça s'appelait aussi, un autre que je lisais beaucoup. J'adorais ça. Donc j'ai comme une envie un peu nostalgique de peut-être les relire, les redécouvrir en tant qu'adulte. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresserait que je partage avec vous comme aventure. Il y a ça, et il y a les Marcel Pagnol que j'aimerais lire aussi, peut-être à noter. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresserait ou vous êtes comme c'est des livres trop vieux, on s'en fout Elise, lisez sans nous en parler. Je voudrais savoir. En parlant de livres vieux et classiques, je me suis pris Michel Strogoff de Jules Verne. J'aurais aimé trouver une édition plus ancienne parce qu'il y avait plein de vieilles éditions de Jules Verne, mais pas Michel Strogoff, c'était le seul exemplaire qu'il y avait, donc je l'ai pris, elle est jolie quand même. Hein. Michel Strogoff, pourquoi? Eh bien parce que j'étais obsédée par le dessin animé de Michel Strogoff, je me souviens encore du générique. Michel Strogoff, encore le doute, Michel Strogoff, rien ne l'arrêtera. J'étais très fan, je me levais tôt tous les matins pour le regarder pendant les vacances, avec Nadia et leur histoire d'amour difficile et tout ça. Donc je veux aller voir le matériel de source, si je l'apprécierais aussi. Aussi un peu comme la comtesse de Ségur, c'était quelque chose de mon enfance qui devrait y rester. J'ai aussi pris le dernier roman, Le Train Bleu d'Agatha Christie. Alors, oui, je veux lire les Agatha Christie en anglais. Et cette année, je vais d'ailleurs participer au challenge Read Christie 2024, je pense que c'est ça le hashtag, qui est organisé par le site officiel d'Agatha Christie, enfin plutôt de ses descendants et tout. Et il y a des thèmes de lecture, et un des livres que j'avais pensé lire dans cette année-là, c'était Le Train Bleu d'Agatha Christie, parce qu'il est mentionné dans Ils étaient 7, que j'ai lu en automne et que j'ai beaucoup aimé. Quand ils en avaient parlé dans Ils étaient 7, ça m'avait intrigué déjà cette histoire du train bleu. Là, j'ai vu qu'ils l'avaient, alors même si c'est en français, j'ai beaucoup aimé le côté vintage de la couverture et je l'ai pris. Donc, si tout va bien, je le lirai plus tard cette année. Et enfin, le dernier que j'ai pris, c'est un album jeunesse, je pense qu'on peut dire. Je ne savais pas du tout qu'il faisait ça, mais des contes d'Oscar Wilde. Je le connais pour Le Portrait de Dorian Gray. Bien évidemment, il est extrêmement connu pour ça. Et là, quand j'ai vu ce livre de contes avec une couverture hivernale, en tant qu'organisatrice du Cold Winter Challenge, c'est mon excuse, j'ai pas pu résister, je l'ai acheté. Il y a donc plusieurs contes dedans et les illustrations sont super belles. Je vais essayer de vous en montrer quelques-unes. Vous voyez, quand il y a des illustrations comme ça en plus qui laissent à penser que vraiment c'est des contes hivernaux, voilà, forcément j'ai craqué. Et si je ne le lis pas durant le Cold Winter Challenge de cette année, ce sera pour l'an prochain. Franchement, je suis hyper contente de cette découverte. Je pense que c'est celui que je suis le plus contente d'avoir trouvé. J'aurais aimé qu'il soit en anglais, bien évidemment, mais c'est pas grave. Je pense que ça va être très chouette. Voilà pour mon petit book haul. Moi qui me disais c'est cool, cette année j'ai pas acheté trop de livres à ramener au Canada, ça va être moins compliqué la valise. Et bien voilà. Et donc, je peux maintenant retourner à mon avis sur ce livre. J'ai hésité à reprendre plusieurs fois la caméra pendant ma lecture parce que j'étais à fond dedans et je trouvais fou tous les trucs qui se passaient, mais en même temps c'est un thriller, ou un roman policier, un murder mystery, plutôt peut-être. Donc je veux pas vous spoiler et je peux pas trop vous en dire. Je trouve vraiment que c'est difficile de vous partager ces lectures-là, mais franchement c'était trop bien. Je pense qu'on est sur un 4,5 sur 5 comme Le Chalet des Disparus, j'ai adoré. Donc on a encore une fois cette ambiance de gens isolés par la neige, les morts qui s'accumulent au fur et à mesure du temps, le narrateur, là on a un seul point de vue, qui essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe en nous faisant voyager un peu à travers les différents membres de sa famille et qui ils ont tués, vu le titre. Alors, ce n'est pas toujours la réponse la plus straightforward qui est la bonne. C'est un narrateur reliable à 80%. On va dire qu'il est reliable dans le sens que, comme il nous dit au début, ce qu'il nous raconte dans le livre, c'est ce qu'il savait au moment. Mais comme toute l'aventure lui est arrivée, il y a des choses qu'il sait plus tard qu'il ne nous partage pas avant la toute fin.
C'était quand même très bien fait. Il y avait beaucoup de rebondissements, beaucoup de révélations qui étaient faites. Et à la fin, on a un peu ce côté, comme dans les Hercule Poirot classiques, des livres avec des crimes et des détectives et tout ça, où tout le monde se retrouve dans une pièce, la bibliothèque, bien entendu, pour révéler tout ce qu'on sait et qui est le tueur ou la tueuse. Et là, c'était le cas. J'ai trouvé ça vraiment très fun. Une très bonne lecture. Il y avait un élément que j'aime pas trop dans les thrillers qui était présent. Je peux pas vous dire lequel, mais bien, parce que ce serait un très gros spoil. Mais c'est un procédé, on va dire, qui est pas mon préféré dans les thrillers, mais qu'on retrouve énormément dans les thrillers familiaux. Et encore une fois, j'utilise le mot thriller, mais c'est peut-être plus murder mystery. C'est quelque chose qu'on retrouve très souvent, alors je pense qu'il faut que je me fasse une raison que si je prends quelque chose qui tourne autour d'une famille, il va y avoir ce genre d'éléments-là. Mais c'est pas grave. À part ça, j'ai vraiment beaucoup aimé, surtout la narration en fait, qui était très informelle. Et clairement, je vais lire la suite parce que il y a le deuxième livre de l'auteur, je ne sais plus le titre exact, il y a le mot train dedans, qui est sorti en 2023. Donc je vais très certainement le lire parce que je me suis régalée avec celui-là. C'était vraiment une lecture très distrayante et prenante et donc ça m'a fait passer un bon moment. Même si j'ai pas forcément le même attachement émotionnel pour les personnages que j'aurais dans une saga fantasy. En fait, c'est une réflexion que je me suis faite d'ailleurs. J'ai pas d'attachement vraiment intense aux personnages quand je lis ce type de roman, mais c'est plus que t'es vraiment à fond dans l'intrigue et comment les choses te sont racontées, comment tu découvres les trucs. Et dans ce livre-là, c'était très bien fait. Et avec ça, je vais donc conclure le vlog. Je suis en train de remarquer que mon pull et le livre matchent quand même vraiment bien. Side note. J'espère que ça vous aura plu, ce petit vlog où j'ai mis des petits moments, des vacances, des petits moments cosy, ces deux lectures à thème là. J'ai essayé de rester dans un thème quand même hivernal. Comme je vous disais, c'était un vlog très à la cool parce que j'avais pas prévu de le faire à la base en plus. Je me suis juste laissée prendre dans mes lectures. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces deux livres ou si vous avez le même genre de thriller, murder mystery ou livre avec un crime à me recommander. Si vous n'êtes pas sûr de quoi mettre en commentaire, on peut mettre un emoji loupe, ça fait très détective. Et si jamais vous avez envie de soutenir mon travail, d'avoir accès à du contenu exclusif et plein d'autres choses, n'hésitez pas à rejoindre les Capos sur Patreon. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.